Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Watch TV, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromaque, votre magazine en direct, un lundi sur deux, sur Watch TV, à 20h et dédié à l'actualité de votre smartphone, de votre tablette Android. Bonsoir tout le monde. Salut. Alors avec moi ce soir, encore une fois, le gratin des spécialistes du petit droïde vert, avec tout d'abord l'homme qui monte les vidéos plus vite que son ombre, Mathieu Dos Santos. Salut Mathieu, ça va ? Salut, ça va ? T'as vu mon t-shirt ? À une lettre près, j'étais bon les mecs. représente à tous les Dos Santos. Les vrais le savent, comme on dit. T'es rayonnant là sur exact. tous les deux, on est plus blanc que blanc ce soir. À une lettre près, mon père serait fier de moi. Mais tu le vends ton t-shirt ou non, Alors à ses côtés, un revenant dans l'émission. Ouais. J'espère. J'avais perdu l'adresse, désolé. Il a fait trois fois le tour du globe depuis sa dernière apparition. C'est Guillaume Pavès. Salut Guillaume. C'est pas impossible en plus. Hein. C'est vrai. Je crois que je t'ai vu dans J'irai dormir chez vous une fois. Non, même pas. Je ne pense pas. Enfin, il nous fallait un youtubeur pour faire comme Danse avec les stars. Rassurez-vous, ce soir, il devrait rester assis sur sa chaise. C'est Pierre-Alexandre Perret de androgames.fr. Bonsoir Pierre-Alexandre. Bonsoir à tous. Et bienvenue à nouveau parmi nous. Toujours ravi de venir à l'émission, c'est toujours un grand moment. Un grand moment de détente. Bon, écoutez, après cette introduction, je vous laisse découvrir un petit peu le plateau de ce soir. On va parler de beaucoup de choses, on a beaucoup de produits à vous montrer, beaucoup de tests. Et d'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec le sommaire de cette émission. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup de produits high-tech à vous présenter ce soir, à commencer par le HTC One A9. Qui a fait beaucoup couler d'encre depuis son annonce. On fera le tour du produit. On va pas hésiter à évoquer un petit peu toutes ces specs et à voir ensemble si c'est un téléphone intéressant ou pas. On vous donnera notre avis en tout cas. On l'a testé en détail, on ne manquera pas de vous raconter ça. On parlera aussi des nouveaux téléphones Catphone. Ce sont ces téléphones qui résistent à pratiquement tout. Anti-choc, waterproof, c'est des téléphones pour baroudeurs. Papa ne quitte pas. Et on va vous le prouver dans la suite, tout de suite après ce sommaire. On fera aussi également, bien sûr, le tour de l'actualité Android et on évoquera ce qui prend beaucoup de place sur le plateau ce soir, c'est la Nvidia Shield Android TV que tu as testé, Mathieu. Ouais. Et on attend ton avis sur la Shield tout à l'heure avec impatience. Écoutez, voilà, le décor est planté. Je vous propose donc de passer à la suite et commencer tout de suite dans le vif du sujet après un petit jingle. Et puis on va commencer tout de suite par le HTC One A9. Alors, on en avait déjà parlé, Mathieu, lors d'une précédente émission. On avait fait un petit peu le tour des rumeurs qui circulaient autour de ce téléphone. Il était d'ailleurs prévu qu'il soit dévoilé le fin septembre, je pense. Et finalement, ça n'a pas eu... Enfin, bref, il a été annoncé finalement. Il est assez ressemblant par rapport à ce qu'on attendait du téléphone. Et ce qu'on va faire, c'est de le découvrir tout d'abord en vidéo. So make photos look sharper. Make videos run smoother. Make music sound fuller. And make plans come together easier. The HTC One A9. Alors c'est marrant que justement ce soit le dos du téléphone qui soit présenté sur cette vidéo, et c'est ce dos qui a fait beaucoup parler de lui, pour la simple raison qu'il nous rappelle un certain iPhone
iPhone 6S, hein, c'est ça, hein, Et iPhone 6, ouais. ou le 6 tout court. Un oui. tout, Hein, un le tout 6 petit peu court. quand même, ouais. Alors de par ce dos métallique, de par aussi les barres de l'antenne qui rappellent le design de l'iPhone 6. Alors c'est vrai qu'on a eu lu beaucoup de choses là-dessus. Enfin moi ça me dérange pas trop personnellement parce que au niveau du téléphone, enfin je le trouve vraiment sublime. Enfin, il est vraiment très 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 beau. Certains trolls sur internet demandaient d'ailleurs si le A9 était en référence à la puce d'Apple, tu sais. Oui, la A9. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on voyait les images qui comparaient du coup côte à côte le dos de l'iPhone au dos du HTC, c'est vrai que c'est super flagrant. Enfin, Ouais. il y a forcément, enfin, ça peut pas tout être lié au hasard. C'est les mêmes proportions, c'est les mêmes, quasiment les mêmes matériaux, etc. Mais c'est vrai que ça n'enlève rien à la qualité du smartphone. Quoi, c'est clair. Alors, je vous l'ai mis là un petit peu on va l'observer de près. Ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'on a un dos entièrement métallique. Enfin, on a un corps entièrement métallique sur le dos du téléphone. Alors, on a, c'est vrai, ces barres-là qui servent d'antenne, je crois. Hein, c'est Exactement, ça. ouais. Voilà, et qui sont camouflées dans le dos du téléphone. Mais on a une matière qui est très très jolie, qui est assez mate au toucher. Et puis cet objectif arrière dont on va parler dans quelques instants. Concernant la face avant du téléphone, alors c'est ce qu'on remarque immédiatement, c'est ce bouton qui fait en même temps lecteur d'empreintes. Tiens, regarde, si tu mets sur ton téléphone blanc à côté, le aussi, bas du téléphone. c'est pas mal. Si tu veux comparer Ouais, par rapport à un petit juste le bouton. un petit Samsung Voilà. Galaxy S6. Ouais, mais là, tu vois la forme du bouton? Ouais. Ah bah ça rappelle, oui c'est vrai que c'est la même inspiration. Alors justement c'est ça qui est un petit peu troublant, c'est qu'on a l'impression à première vue que effectivement c'est un bouton le fameux bouton Home, mais que nenni parce qu'en fait c'est le lecteur d'empreintes. Hein. Ouais. C'est le lecteur d'empreintes, mais HTC, moi j'ai bien aimé l'utilisation de ce lecteur d'empreintes là parce que on peut le configurer pour qu'il ait la même fonction que le bouton Home. Ouais. Donc à n'importe quel endroit, on appuie dessus et c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc au final, c'est un peu la même chose Ça, que c'est le le doublon. S6, du coup. C'est la même chose, sauf qu'on n'a pas besoin d'appuyer dessus. Ouais, mais Ouais, ça voilà, fait sauf doublon qu'il est- avec les boutons virtuels. Mais c'est vrai que c'est un peu troublant quand même. Et déjà que HTC se faisait un peu réprimander par les fans de la marque parce qu'ils avaient La toujours barre. la tendance à avoir la méga barre noire. Oui. Voilà. C'est encore là, ça c'est le problème. Par contre, il y a une chose que on peut que le sentir, c'est que la matière métallique, elle est vraiment, ça fait vraiment ultra haut de gamme quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça fait encore mieux que l'iPhone 6. Il y a un toucher, c'est assez. C'est vrai que Je vais être méchant, je vais jouer au jeu des ressemblances, mais le métal me rappelle celui du Mate S d'ailleurs, avec ce Ouais, c'est dos vrai, ouais. très, très doux. Par contre, il y a un Très truc que je pige pas, c'est qu'au niveau des antennes, donc on parle des barres, mais au-dessus, on a une grosse barre en plastique. Alors, je pige pas trop l'intérêt. Est-ce que c'est pour faire justement le rapport avec l'iPhone, comme par hasard? Mais c'est la question que je me pose. C'est l'intérêt au final de ces antennes. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos opinions sur ce téléphone. Je vous rappelle que pour participer au débat, il suffit d'aller sur Twitter, de pianoter et de nous saisir de commentaires avec le hashtag de l'émission, #Andromag, ou alors directement via le compte de l'émission Andromag Watch. Commencez à être habitué, hein. Exactement. Là, à mon avis. Alors, non, mais alors ça moi, va je reprends un petit peu ce que disait Pierre-Alexandre, parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. J'ai été très surpris par la qualité de finition. Ils ont toujours été assez Ouais, forts ils ont quand été même. bons, hein. Mais là, HTC, déjà il y a 3-4 ans, Ouais. faut voir que HTC c'était leur point fort dans le domaine d'Android. C'était le À design. l'époque où Samsung avait on va dire le Galaxy S4, à l'époque, plastique. à l'époque du Galaxy S4 en plastique, même du Galaxy S5 en plastique. Alors depuis, Samsung s'est quand même bien rattrapé avec les S6, S6 Edge, etc. Mais globalement, HTC c'était vraiment leur point fort. Alors bon, maintenant, les autres constructeurs les ont quand même bien rattrapés. LG, Sony, Samsung fournissent, et même les autres constructeurs, Huawei, etc., fournissent quand même des terminaux bien finis. Mais c'est vrai que ça a quand même toujours été leur point fort. Et heureusement, pour moi, ce smartphone respire quand même la qualité, quoi. Ah, il est vraiment, enfin vraiment, on a cette impression de qualité quand on l'a en main. On a aussi une impression de finesse qui est extraordinaire parce qu'il fait 7 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment un téléphone qui est léger, qui est très bien fini, qui est épuré. Au niveau des lignes. Donc un très bon contact avec le téléphone. Et puis il y a autre chose qui m'a vraiment séduit, c'est ce lecteur d'empreintes qui m'a réconcilié avec la technologie de reconnaissance d'empreintes, parce qu'il est extrêmement rapide. Et puis depuis la veille, on peut directement arriver sur la page de démarrage
du téléphone juste en identifiant. Donc, et alors, ce qui est vraiment très appréciable également, je le dis parce que, par exemple, sur les générations précédentes, sur le Samsung par exemple, au bout d'un moment, je le désactivais parce que ça devenait trop pénible. Et parce qu'il fallait mettre le pouce. Moi, je l'ai désactivé. Sur le 6, je l'ai utilisé au début. Oui. Et en fait, c'est vrai que c'est trop une perte de temps. Au bout d'un moment, on se dit mais là, je suis pas en face, Et c'est ça. Au Il faut bout d'un être moment, vraiment en j'ai face. utilisé, Il y a des situations quand on est dans la rue, il y a des situations où on marche, on porte son téléphone à une main. On a le pouce qui arrive en fait sur est... le côté ouais. ou pas en face, etc. Et du coup, ça reconnaît pas. Il faut réessayer plusieurs fois. Alors, j'essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça réussit pas à chaque fois, et du coup après il faut taper son mot de passe, alors là c'est encore pire. C'est ça. Et du coup là t'as perdu juste 30 secondes, et si c'était pour juste un ça c'est rapide, pire. Alors que vraiment je trouve que ça c'est vraiment impressionnant. La technologie a fait beaucoup de progrès. Non seulement il est très rapide dans la reconnaissance, mais en plus il est très fiable, c'est-à-dire qu'il y a très peu de fois où il se trompe ou alors il nous demande de taper son code, et puis surtout il permet de faire, on peut le faire à peu près de tous les angles, qu'on ait le doigt droit, pas droit. Ça, je trouve que c'est vraiment une avancée dans cette technologie-là, et je l'ai pas désactivé. Ça, c'est vraiment significatif, parce que j'en pouvais plus. Oui. J'en pouvais plus sur d'autres téléphones. Non, mais outre le fait de parler du débat, du design, alors parce que de toute façon, il y a les défenseurs d'HTC qui diront que depuis le One M7, Apple s'est donné aussi à cœur joie de recopier le design par rapport au M7. Les gens de chez Apple qui aujourd'hui revendiquent la paternité du design à Apple. Outre le fait, c'est clairement, en ce moment, il y a danger chez HTC. HTC ne va pas bien du tout. Et très clairement, avec un appareil de ce style-là, ils vont clairement essayer d'aller chercher la clientèle de chez Apple, en fait. Ils vont essayer de séduire par un téléphone qui leur ressemble, auquel ils sont habitués, un design auquel ils sont habitués, et qui serait peut-être tenté de basculer sur Android. Ouais, c'est très clairement ça. Alors, au niveau il y a quand même quelque chose qui m'a déçu dans ce téléphone, connaissant la tradition de HTC. Alors, on se rappelle de l'époque Boom Sound, Ultra Pixel, etc. Donc Ultra Pixel, on se rappelle que Ultra Pixel est passé sur le capteur avant. Ouais. Alors grâce à Ultra Pixel, vous allez pouvoir faire des super selfies, etc. Il y a énormément de fonctionnalités de retouche photo, alors qui sont parfois pensées pour le marché asiatique, avec l'augmentation de selfie et beauté parfait. Voilà, ça nous agrandit les yeux aussi, parce que c'est sympa. Oui, c'est vrai. C'est très asiatique. C'est vrai. Voilà. Par contre, Boom Sound, adieu Boom Sound. Sur le A9, il n'y a qu'un seul haut-parleur. Donc, Boom Sound, on rappelle peut-être un petit peu le contexte. Voilà. Donc, c'était sur déjà le HTC One. Déjà à l'époque du HTC One, on avait donc cette technologie qui permettait d'avoir sur la face avant, et pour moi c'était la référence du genre, on avait sur la face avant donc des haut-parleurs, un haut-parleur stéréo, donc on en avait de chaque côté du téléphone, qui permettait, lorsqu'on regardait par exemple des vidéos YouTube chez soi, d'avoir du son stéréo et vraiment d'une excellente qualité, et puis que ce soit frontal. Alors sur celui-là, c'était puissant et de qualité. C'était puissant, de qualité, ça crachait pas, c'était vraiment très très bon. Sur celui-là, on a un seul haut-parleur, et qui est, je vais essayer de vous le montrer en plan rapproché, il est vraiment sur la tranche comme les iPhones, sur la tranche du téléphone, un petit peu à l'iPhone. Oui, tu as raison. C'est ça, c'est comme les iPhones, et le S6, je crois aussi, c'est ça, non? Donc on a dit qu'on arrêtait, les mecs, arrêtez. Alors non seulement il n'y en a plus, alors moi c'est quelque chose auquel je tiens, ça, parce que non seulement il n'y en a plus deux, des haut-parleurs, mais en plus il est mal placé, parce qu'il est dans la tranche, et moi typiquement je prends mon téléphone en mode paysage, ça et je regarde des vidéos YouTube comme ça, ou alors par exemple je pense aux gamers qui jouent beaucoup sur téléphone. Moi je joue pas beaucoup. Je pensais à toi, tiens. Moi, c'est bizarre. Sur tablette. Ah d'accord. c'est plus confortable. L'âge venant. Et ben en fait on bouge. On bouge le haut-parleur avec sa main, et du coup il n'y a plus de son qui sort, on ne sait plus trop où mettre sa main. Mais je pense que ce type de modification, c'est sur l'autel de la finesse, je pense. Oui. Ah non, je ne suis pas sûr. Après, moi, ou alors c'est d'un point de vue économique. Je pense que c'est d'un point de vue économique. Après, mais moi, j'ai un gros souci en fait par rapport à HTC, c'est que d'un côté, on a les One M8, M9, qui sont globalement plus intéressants dans l'ensemble, que ce soit niveau batterie, que ce soit peut-être niveau écran. Après, l'AMOLED, c'est un choix. Que ce soit au niveau du processeur. Le seul avantage qu'il pourrait y avoir sur la 9, c'est le suivi, parce qu'il vient tout juste de sortir, il est sous 6.0. Mais au-delà de ça, on est vraiment sur un téléphone qui est orienté iPhone, plus que orienté
sa propre marque. On perd toute l'identité d'HTC, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et on est vraiment sur l'identité Apple plus qu'HTC. Alors que les M8, M9 sont super réussis. Ils se démarquent et ils ont leur propre truc et je comprends pas. Après, il faut se rappeler que c'est le A9. On parle pas du successeur du One M, du M9. Il y a une sacrée différence quand même de thème. C'est-à-dire qu'on reconnaît même pas le design d'HTC. On reconnaît la finition exemplaire d'HTC. Ah, mais il ressemble à quelques designers quand même. Il y a des designers qui ressemblent à ça. Des appareils qui sont sortis en 2007, donc j'ai oublié le nom malheureusement, de chez HTC, qui ont le même dos arrondi, mat. Guillaume moi je pense qu'en fait HTC, on le sait, ils sont pas forcément très bien au niveau financier, au niveau santé, etc. Et du coup, ils s'ouvrent une nouvelle voie. Comme tu l'as dit, c'est pas le successeur du modèle du modèle précédent, c'est vraiment je pense une nouvelle gamme. Ils tentent une nouvelle gamme pour voir justement le succès, quitte à faire une croix sur certains un design, boom sound, certaines qualités qu'il pouvait y avoir sur le modèle. Je suis d'accord, mais quand tu regardes le prix et tu regardes les autres HTC, on va revenir au spec. On va parler au spec. On n'a pas encore abordé les après, juste pour en terminer, juste une dernière remarque, vous me direz si vous serez d'accord avec moi, il va falloir vraiment qu'ils fassent quelque chose en termes de nom. Là aussi, sont perdus parce qu'entre les Samsung A quelque chose et maintenant les HTC One A, enfin voilà, c'est dommage. Ils avaient des noms super sympas, Desire, Butterfly, voilà, et ils avaient plein de noms sympas et là ils se perdent encore malheureusement. Alors justement, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des specs de ce téléphone, puisqu'on n'a pas encore évoqué ces specs. Alors où est-ce qu'il se situe par rapport à la gamme de HTC? C'est vrai qu'on a parlé du M8, du M9. Alors tout d'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'il est sur Android 6.0. Donc ça, c'est l'aspect qui. Et ben voilà, ça c'est l'aspect qui tue. C'est le tout premier téléphone hors Nexus qui sort sur de l'Android de Marshmallow. Et ça c'est une très bonne chose. Donc qu'est-ce que ça apporte plus? On va rappeler peut-être un petit peu. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo qui tourne derrière moi. Il y a la fonction de tap. Google Now on Tap. Now on Tap, voilà exactement, qui consiste en fait c'est un peu comme de la navigation hypertexte en fait. En fait, c'est une version évoluée de Google Now qui va permettre d'aller fouiller en fonction de ce que vous regardez, parce que Google Now d'habitude, il donne des informations à la volée de ce qu'il sait déjà. Là, par exemple, typiquement, vous êtes sur un mail, on se donne rendez-vous à un restaurant, tu me donnes le nom du restaurant. Je vais appuyer sur le mail où je vois les informations que tu me donnes. Il va me donner le trajet, combien de temps je vais mettre pour y aller, ou des choses comme ça. C'est des informations contextuelles par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Après, honnêtement, comme j'ai un Nexus 6, pour l'avoir testé pour l'instant, pour la France, je crois qu'on n'est pas encore bien servi. Tu l'as eu ton... Ouais, je l'ai, ça y est, je suis sur Marshmallow, moi. Je peux te dire que Google Now on Tap, pour l'instant... il n'y a pas grand-chose. En fait, pour l'instant, j'ai l'impression que la France, avec le français, on est encore... ça va venir avec le temps. La localisation. Voilà, parce que j'ai essayé avec des infos contextuelles, et tu le vois bien qu'il va essayer de scanner, parce que quand tu restes appuyé sur ton doigt, ça fait le contour de l'écran. Tu vois un encercle, enfin un carré, qui fait le tour de l'écran, et qui va essayer de lire l'info. Mais... les infos qu'il m'a sorties pour l'instant ne sont pas pertinentes. D'accord. Ça viendra. Alors, il y a autre chose, il y a l'histoire des autorisations. Exactement. Donc, qui sont également sur Android 6.0, qui est une nouveauté. La prise en charge du capteur d'empreinte maintenant, qui est par Google. Tout à fait. Et dose. Et dose, oui. Pour la batterie, pour l'autonomie, Google promet une meilleure autonomie en veille du téléphone, ce qui donne environ... Enfin, on a ciblé à peu près à 30% d'autonomie supplémentaire. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, justement, parce qu'on va y revenir dans les specs du One A9. Alors, on a parlé de son corps entièrement métallique. Son écran, c'est du 5 pouces. Et là, on est sur une dalle Full HD. Full HD, mais par contre AMOLED. avec une technologie AMOLED. Exactement. D'un point de vue écran, moi je le trouve par contre très brillant. Il est très bien, mais il a des couleurs très criardes un peu. Elles sont criardes, alors on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que. Et HTC nous avait habitué à du LCD aussi, du Super LCD. C'est ça, du Super LCD qui était exemplaire aussi en termes de qualité d'image. Autant en luminosité que même en... Je pense sincèrement c'est un choix économique. Les écrans AMOLED, non, les AMOLED sont un peu moins chers. Samsung arrive à bien les vendre un peu partout. On en a vu sur Motorola, etc. Et tu regardes bien, il y a pas mal de téléphones milieu de gamme qui commencent à adopter un peu de l'AMOLED. Ça se démocratise. Tu viens de le traiter de téléphone milieu de gamme. Donc. Bah, c'est un peu ce qu'il est. On va y venir. Milieu plus. Mais l'AMOLED aussi, ça a un intérêt aussi au niveau consommation énergétique. C'est vrai. Sur faible luminosité ou thème sombre, on a cet avantage-là, ce qui était un avantage des Motorola avec AC Display par exemple. Et je crois qu'il va en avoir besoin, Samy.
D'économie d'énergie à droite et à gauche. On s'en entre deux. approche. Alors, on arrive. Petit Au à niveau petit. du justement, parlons d'énergie, parlons de batterie. Au niveau du processeur, donc c'est du Qualcomm Snapdragon 617. Donc c'est vrai que d'un point de vue processeur, on est plutôt dans le milieu de gamme de la gamme. Du bon milieu de gamme. Du bon milieu de gamme même. Du bon Parce que milieu c'est de gamme. oui, c'est quand même un octa-core, Ouais, c'est quand non, même mais du c'est 64 bits. C'est Qualcomm S600. Enfin, le S617, c'est une évolution du S615 qui commence un petit peu à faiblir. Il y a de la concurrence qui commence à être forte. Donc, il commence Du côté de chez Mediatek, hein. Pas que. Hein, je sais que t'es grand fan Pas de que. Mediatek, dis-le. Du côté du Laisse-toi- Mate S, Laisse-toi hein. aller, on est sur Du Android côté du Max, Mate je veux S. dire. Alors, l'appareil photo, donc c'est du 13 mégapixels en arrière, et il y a un mode pro qui est très intéressant, qui permet de faire des réglages pro sur les prises de photos, de shooter des photos en RAW, en Une format grande RAW, tendance, pour pouvoir ça, c'est pas mal. les Des retoucher. constructeurs. Il y a aussi, on peut faire des hyperlapses, des ralentis. Ça reste très 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 riche sur les fonctionnalités photo, comme HTC sait le faire. Hein, Oui. on parle, à l'intérieur de Sense, de cette nouvelle version de Sense. On a aussi toujours Zoé, HTC Zoé, qui est maintenant. Alors, en fait, ils ont gardé les mêmes noms, mais ça sert à faire d'autres choses, hein, parce que Boom Sound, par exemple, c'était la technologie des haut-parleurs. Maintenant, c'est un mode audio qui est dédié à écouter de la musique en haute fidélité lorsqu'on branche des haut-parleurs. Ouais, il est high-res, hein. Quand on met des écouteurs, il faut se rappeler, il est 24 bits. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est un truc aussi qui a fait aussi d'HTC quelque chose de une marque particulière. C'était dans les premiers, je crois, à Ouais. sortir ça. On va mettre du high-res, ouais. Bah, en fait, HTC, c'est un petit peu les leaders. Ça a toujours été les leaders. Ils sont C'est très le premier à faire innovants. un hein. téléphone Android, les Ils ont- premiers à ils faire ont un de téléphone l'innovation, entièrement en c'est vrai. métal. C'est vrai. Alors que c'est pas un fabricant, hein. C'est ça qui est quand même assez dingue, hein. C'est que c'est un assembleur. C'est l'un des seuls constructeurs qui doit acheter ces différents Ouais. composants et les assembler. C'est des designers en fait, hein. C'est des gens qui Ouais, c'est ça. conçoivent un téléphone. Mais ils arrivent à quand Mais même ils les fabriquent innover pas, hein. sur un marché ultra concurrentiel. Exactement, ouais. Et où ils maîtrisent pas la chaîne de fabrication de Voilà. A à Z. C'est ça qui Voilà. est assez admirable avec HTC. D'où, à mon avis, une compétitivité au niveau des prix qui est pas au top à cause de ça. Je pense. Ils peuvent pas Après, tirer sur c'est tout ce qui est voilà. chaîne de fabrication, hein. Voilà. Après, je pense que le souci d'HTC, ce qui est dommage, hein, c'est que HTC derrière, ils ont des soucis financiers, mais ce qui est dommage, c'est que pourtant ils font des bons téléphones et que les soucis qu'ils ont, c'est pas forcément de leur faute. C'est la Ouais. concurrence qui C'est rattrape. Il y a concurrence énormément de qui est extrêmement ils- forte Ils et- font pas énormément de volume, donc du coup, voilà. Enfin, après, Le volume, mais je pense qu'ils se sont vraiment loupés avec les One M7, M8 au niveau de la communication. Et Ouais. ils ont descendu depuis là et la concurrence les a complètement dépassés ensuite. Tu On rigoles, a Rudy sur Twitter qui nous dit que pour une fois il peut regarder le live, Marie n'est pas là. Bon, on la salue d'ailleurs, Marie. Et Mario non plus avec sa coupe de cheveux, avec sa perruque. Et on a Alors, Julien qui dit quand même coucou Marie. Coucou Alors, Marie, bah oui, mais il la voit, on se demande chez qui. hein. Marie, Elle est voilà, peut-être on avec a Marie lui, ici. c'est ça. C'est Mario, c'est plus Mario. que Marie. Ce soir, c'est alors, Andro... oui. Ce soir, c'est Andromec. Salut. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Innorated Joker. Bon, toi, bientôt, on va plus dire tes tweets, hein, parce que avec ton pseudo, c'est compliqué. Bon, ce soir c'est Andromec, alors vous l'avez compris, mais on salue Marie parce que, alors figurez-vous que de temps en temps, elle part en congé, elle part en voyage. Oui, elle nous racontera ça sûrement au prochain épisode. Et ben voilà, alors aujourd'hui, elle revenait un petit peu trop tard du Portugal, Mathieu. Figure-toi, voilà. Elle t'a ramené des t-shirts du coup? Non, mais elle m'a demandé plein de renseignements. Savoir si les Caterpillar ils étaient bien. Alors on revient sur le Ouais, HTC sur le- One A9. On a parlé de Qualcomm pour le processeur et donc également pour le mode de chargement, puisque le A9 est compatible avec le Quick Charge de Qualcomm. Et une première aussi pour ce téléphone, le Quick Charge, il sera compatible 3.0, parce que là actuellement on est sur du 2. Oui. Et dès qu'une mise à jour sera mise en place, il sera compatible 3.0. Ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que effectivement, alors il se charge très vite, hein, au niveau de la batterie, et ça permet également d'optimiser la consommation. Sur le stockage, on est sur du 16 Go et je crois qu'on est à 2 Go de RAM. Exactement, ouais. C'est là où... Déjà. 16 Go extensible ou non? Extensible Extensible. jusqu'à 128 Go, micro SD. Alors, moi j'ai trouvé une information sur le site assez dingue. Il annonce 2 Teraoctets. Oui, via micro SD. c'est la grande Ouais, mode en c'est- ce moment. Ouais, Tous les c'est- téléphones. Ça veut c'est dire normal. quoi, ça? C'est compatible avec la norme qui permet de gérer les cartes mémoire de 2 Tera qui n'existent pas encore. Voilà, qui c'est ça. existeront dans En le fait, futur.
Pour l'instant, D'accord, quand on dit une c'est limite de juste. 128, c'est simplement qu'ils ont testé la plupart des 128 du marché, mais qu'ils peuvent pas dire si, par exemple, les 200 gigas qu'on a maintenant, ils sont pas sûrs à 100% C'est que comme, ça marchera à chaque voilà, fois. c'est comme la norme SDX XC. XC. Voilà. Quand c'est apparu, on savait que cette norme pouvait monter jusqu'à 128 Go, même si à l'époque il y avait peut-être que des 32 ou D'accord, 64. Donc, d'accord. Voilà. Bon, bah 2 Tera alors. Hein. Voilà, au moins 2 téraoctets. si vous Voilà. avez un énorme budget pour une carte mémoire et énormément besoin de stockage. Faut un sacré salaire pour se payer Voilà. du 2 Tera en SD. Hein. Ah, Déjà, mais c'est c'est ça ça. tienne. On se pose surtout la question de l'usage, hein, parce que bon, on va pas mettre des films en 4K dessus parce que c'est Tu un peux écran en faire. Full HD. C'est un écran Full C'est un HD. écran Full HD. Ouais, mais tu peux faire tu peux filmer en 4K. Ah, hein. tu peux filmer, oui, C'est tu peux filmer. À ce moment-là, tu seras même en 8K, je pense. Peut-être. Je te sentais 16K, pas sûr. 30. L'homme du futur. Alors, on y va, on annonce la disponibilité, le prix. Donc, il est prévu pour début novembre, disponible en France en début novembre, à 599 €. Et c'est là qu'un petit peu le bas blesse. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du prix, chers amis? Bah, en fait, je pense que Mathieu, mais il me dit on a rien. tous vu. Il me regarde. Le problème, c'est qu'on a tous vu, je pense, les annonces un peu en live, avec d'abord l'annonce du prix en dollars. Et ça, c'est le point que je pense on comprend de moins en moins, c'est-à-dire la conversion. Alors, on sait que l'euro, le taux chute, etc. Ah, en ce moment, on prend Mais cher. hein. on est quasi, on est C'est proche un peu- du 1 euro, 1 dollar et qu'il y a des taxes à rajouter, etc. Mais globalement. Et que le prix est annoncé hors taxe. Hein, Le prix est Non, annoncé il hors faut taxe, rajouter c'est la ça. marge européenne surtout. Ah, mais je peux Mais te il dire y a qu'en de ce plus en moment, plus, voilà, il y a de plus en plus une marge européenne qui est énorme et qui du coup déçoit et rend très peu compétitifs certains terminaux. Quoi. Ah, mais en Donc, ce moment, ce HTC n'est pas le seul à avoir été annoncé comme ça avec un taux de change improbable, Ah bah non. mais Et ça commence à faire beaucoup. mais ça étonnant. commence à faire vraiment beaucoup parce que je crois qu'on est à 399 $, C'est ça. c'est ça 399 $ aux États-Unis si vous l'achetez aux États-Unis. Voilà. pour les 599. 599. Prix d'amis européen. Bientôt, on sera au double. Prenez-le aux States. Prenez-le aux States. Prix ça, d'amis il Il sera européen. compatible, Pierre-Alexandre? Ça dépend de l'opérateur. Parce les, que Verizon, par exemple, je sais que c'est bloqué. Oui, il etc. faut pas mais je prendre pense du qu'il faut- Verizon ou Sprint. Et Si on tu peut facilement prends acheter nu- un téléphone nu aux États-Unis. Celui-là, Bah, il sera après, disponible. Ils nu, ont d'après ce que j'ai compris. Ouais, un. en fait, tu peux De les plus, avoir avec de plus en Amazon. plus, avant tout ça. c'était très difficile et petit à petit de plus en plus Après, il faudra peut-être les voir, opérateurs ont un peu moins la main mise sur les forfaits 24 mois, etc. Pour le moment, Et Non, du mais coup- ils doivent avoir des sites web comme nous. Oui, Et de toute du façon, coup, Amazon.com, etc. Mais Oui, sur des après, Amazon. Mais oui, non. ouais, après c'est compliqué à faire savoir importer où se faire livrer, et les Et il sera compatible. En revanche, il faut peut-être vérifier les normes 4G. Parce les que frais de port, surtout ça. autour du 800 Les MHz, bandes. c'est et pas il se sûr, rattrape ouais. sur les frais de port. Je peux te dire. Et que par ça- contre, ouais, bien sûr, après il faut trouver un bon plan, mais c'est plus si tu connais quelqu'un Mais qui y va, là qui en peut se ce faire livrer. moment, l'Europe est un peu Mais, signe astrologique vache à lait, hein, les mecs. Hein. Mais ouais, non, C'est c'est clair. Après, au niveau du prix, il y a quand même une sacrée ressemblance, je trouve, avec le Huawei Mate S. Pardon Qui. Le Huawei Mate? Il arrive à dire une marque et un modèle en une Ouais, ouais. syllabe, et ça c'est fort. Pierre Ménès T'as fusionné le nom et le modèle. Le Huawei Mate Mate S. S. Oui. Qui, bah, en fait, au niveau des spécifications, dans l'ensemble, c'est assez similaire. hein. Il y a Ouais, des- mais il y le a prix beaucoup- c'est 650 chez Huawei. Hein. Ouais, mais Aussi, c'est en ce similaire moment, aussi, justement. hein. Et justement, eux vrai. aussi, ils se laissent aller. hein. C'est vrai. Bon, Donc, alors, donc, c'est je un petit trouve peu. que c'est un peu les- On en a déjà parlé. Hein, c'est le même problème qu'on a avec les Nexus. Les Nexus, pareil. Les Nexus Voilà. qui ont été affichés, qui ont été annoncés à des prix complètement improbables, Voilà. voire C'est- indécents en Europe, et qui risquent d'ailleurs de refroidir les potentiels acheteurs. Donc Bah, c'est oui, un petit ils peu sont- pareil pour le HTC. Moi je pense qu'aux États-Unis, enfin il a tout pour se vendre comme des petits pains. Ouais. 399 $, c'est Ouais. vraiment un très bon prix parce que je le répète, c'est un très bon produit. Ouais. J'ai eu aucun problème avec la batterie malgré sa faible Alors, capacité. malgré Oui, ces 2150, C'est 2150 à peu près milliampères, mais tout ça conjugué avec du Android 6.0, avec un écran Full HD, Full HD avec seulement, du ouais. Quick Charge de Qualcomm. Moi, je tenais la journée sans problème. Ah ouais. Et Alors ça, justement, ouais, c'était ma et puis- grosse interrogation. voilà, et ouais. puis vraiment, vous avez une sensation de qualité en l'ayant en main. Il a une finesse extraordinaire. C'est un très très bon téléphone. Enfin, à 399 $, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'en France, à 599 €, ça ça va pique être déjà compliqué moins. de le vendre. Ouais. Ça Donc, pique. bah, écoutez, attendez, il y aura forcément des offres Ouais. de reprise. J'ai envie de dire, des... C'est très probable. Attendez ouais. les sortes de- ODR. À Souvent, 599 € acheté chinois. Oh là là. Pardon. Oh là là. HTC, HTC, HTC ok. chinois. Ok. Parfait. On rappelle qu'ils sont Excusez-moi. taïwanais, c'est ça Du Los hein Santos. hein. Oui, bah Et en j'allais plus, dire ils sont acheter taïwanais. chinois, c'est moins cher, mais c'était pour la. Non. Non, mais non. Des fois, ça passe pas. C'est Bon, la c'est blague pas passé, de- hein, en l'occurrence. Parfois. Allez, pardon. on va passer au téléphone suivant. Oui, on va passer à autre On chose. fait une pause, on laisse passer un jingle et on enchaîne sur les téléphones ultra résistants. À tout de suite.
le voilà. Alors là, on a changé de catégorie. On passe, c'est un petit peu comme en boxe. Là, on est passé sur les poids lourds. Voilà. Le design On n'est passe. plus exactement le même. Hein. Vous reconnaissez ce logo, hein, vous l'avez vu sur. Mon sur père ça. reconnaît, hein. Je peux te dire que là, dans la famille, on y va. Là. On va tout vous dire chez les Dos Santos. Ah là, Là, on est Caterpillar à fond les ballons. Hein. Là, il a monté le son. Voilà. Ah, le BTP te salue, Samy. Papa Dos Santos vient de zapper sur Watch TV. Mais T'as tout tous le les chantiers BTP qui te regardent. salue hein, et te Allez. remercie de donner du temps pour ces Eh bien téléphones. oui, ce soir on va parler BTP, on va parler travaux, on va parler Caterpillar et on va parler de ce téléphone qui est... alors on en a déjà parlé il y a à peu près un an. Ouais. On avait présenté les premiers modèles. On avait reçu vous quelqu'un met de chez dans Caterpillar, l'ambiance. On vous le met dans l'ambiance directement avec cette vidéo, vous allez voir qui respire Oh là la là. testostérone. Ouais, vous avez vu ça? Ça respire le bon portugais là. Ça, c'est un cousin. Vraiment, tu sais, ils prennent pas soin de leur téléphone. Il dit oh là là, ma femme m'appelle. Et il met un coup de pied dans le téléphone. Waouh. Alors nous sommes revenus en direct. Ah mince, pardon, excusez-moi. Pardon. Ton micro est allumé, je répète, ton micro est allumé. Là, t'es dans l'ADN, là. Là, Là. tu touches l'ADN. Ah, j'ai touché ton cœur, je sais. Mathieu nous parlait de sa femme Là, je peux te dire. et du plaisir qu'il avait à répondre au téléphone. Exactement. Avec son pied. Avec son pied. Alors, le Catphone, c'est cette fameuse gamme de téléphones qui résiste à peu près tout. C'était déjà le cas l'année dernière. Cette année, ils sont revenus avec deux téléphones où ils ont réussi à encore augmenter, à aller encore au-delà au niveau de la résistance. Alors, j'ai testé, hein, je l'ai jeté partout, j'ai jeté par terre, je l'ai mis sous l'eau. Il a des... Alors, on va vous dire très concrètement à quoi il résiste. Il résiste à la poussière, il est complètement étanche à la poussière, à l'eau, donc il est IP68. Aux vibrations, et alors il y a même des normes de résistance à la vibration. En l'occurrence, il résiste à des vibrations de catégorie 4, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Aux variations... Sur l'échelle de Richter. Il est résistant également aux variations de température, donc il est certifié entre moins 25 degrés et plus 55 degrés. Ah bah oui, hein. Quand tu fais les barbecues au chantier. Et c'est marrant. surtout, il est résistant à Samy. Et résistant au choc et au mauvais traitement. Donc alors attention, l'année dernière, il était censé résister à une chute de 1m50. Ouais. Cette année, ils ont augmenté ça à 1m80. Ouais. Donc ils ont eu des demandes d'utilisateurs qui disaient oui, Qui mais faisaient 1m50. 1m80. Moi, je fais, 1m80, putain. Fais on est fort, hein. Moi, mon téléphone, il me glisse des mains quand je suis en train de parler, et puis je fais plus 1m80 qu'à 1m50, hein, heureusement. Et du coup, bah voilà, ils ont augmenté ça, ils sont passés à 1m80. Il est même d'ailleurs résistant, il a une norme militaire américaine qui est la 810G, donc il est compatible avec cette norme-là. Bah, c'est du portugais à l'américain, je sais pas si t'as vu. Norme américaine, 810, militaire, les FBI. mecs, 810. Alors, et quand je parlais de résister à une chute de 1m80, c'est sur du béton. Hein, c'est la norme, c'est 1m80 sur du béton. Alors par contre, on me dit, alors il résiste quand il tombe, mais il résiste pas quand on le jette. Hein, donc il faut pas Ouais, forcément. faut pas lui donner de l'inertie. Comme le monsieur l'a fait derrière. Attention, il est tombé. Le téléphone. Oula. C'est-à-dire que si tu t'engueules avec ta femme, ils disent pas que c'est garanti avec ça, quoi. Ah, Si tu le jettes après une comme engueulade. ça, là, violemment, ça peut faire mais mal. du coup, c'est hein. pour les gens du BTP, donc est-ce qu'il peut Alors non, servir non. Non, mais est-ce On qu'on va peut pas s'en dire. servir comme marteau ou pour enfoncer des vis? Je sais pas. Mais C'est vrai. peut-être. Dans les plaques de BA13. La gamme est là. Ce qui est intéressant, c'est de noter là quand même la différence de design entre les deux. Donc celui-ci, c'est le moins haut de gamme des deux. Hein, c'est le 1m50. Voilà, c'est le 1m50. Et le Alors, ce qui est S, intéressant, 1m40. c'est qu'ils ont peu de différence au niveau des specs. On en parlera dans quelques instants. Mais cette gamme est composée donc du S30 de ce côté-là et du S40 de l'autre côté qui est mieux fini hein, quand même. Pierre Alexandre, tu me le regardais tout à l'heure, tu me disais oui, on voit bien la différence de finition. Voilà, ça se sent tout de suite en fait, surtout sur les tranches. Je sais pas si tu peux Sur montrer les tranches, ouais, tu via vois la bien, caméra, Ouais. mais sur les Les tranches, tranches du ça 30, se voit elles sont énormément vraiment en fait. mal. D'un côté, on a mal de l'alu, assemblé, ouais, ça, on a ouais. de l'alu hyper bien assemblé, ça fait ultra bien fini. Ah, on a- voilà. celui-là est propre. Hein. Et on regarde à côté, on a l'impression, c'est les mecs sont arrivés. Ouais. Bon, allez, on y va les mecs. Ah, Allez-y, c'est tout. C'est pas la même chose, C'est quoi. pas fait pour la poésie. Hein. Tu vois, il y a du Non. métal maintenant partout. Ouais, mais
Après, au niveau de la différence de prix, je trouve que la différence est un peu trop importante. Alors tu vas très rapidement sur le prix. Moi, j'aime bien aller Il est sur les très prix. très price. On enchaîne, on enchaîne. Moi, Très. j'aime bien le prix. Le Bon, alors concret. comme nous dit Rudy sur Twitter, hein, ce soir c'est Andromec avec des téléphones pour les mecs. Ah ouais, bah là, Exactement. là, c'est clair quoi. Exactement. Bon, alors très concrètement, ils sont destinés à qui ces téléphones? C'est vrai qu'on a parlé un peu de BTP avec le jeune homme là qui fait des travaux casse tout. dans son jardin et qui bah casse oui. tout, qui jette son téléphone, Ouais, parle bien de mon cousin, qui s'il te plaît. balance de la sciure, de la je te sciure de permets bois pas. dessus. Mais alors pas forcément que pour le BTP. C'est vrai que c'est l'une des cibles, mais c'est également un petit peu pour les gens qui ont une vie active. Je pense qu'il s'adresse aussi aux mêmes. Ouais, j'ai l'impression que nous, on n'en a pas de vie active. Non, c'est pour les Non, gens une qui vie sortent vraiment. particulièrement Ça, c'est une active vie du genre. inactive. C'est pour les mecs qui sont vraiment mais très maladroits Par aussi. exemple, tu fais de l'escalade, par exemple. Moi, je le Par exemple, verrais bien aussi pour les ados qui ont cassé genre 3 téléphones en 3 mois et les parents en Ah. ont juste trop marre et ils leur achètent ça. Quoi. Ah oui, ça, c'est la punition par Genre, contre. tu t'es assis 2 fois sur ton téléphone, Ça, tu l'as fait tomber je vais une te fois, dire, etc. Au Même bout d'un pour moment, un gamin t'achètes ça, quoi. portugais, c'est une punition ce que tu dis là. Mais ouais, mais Là, franchement, c'est, non mais voilà, t'en ça as fait marre, pas t'en as rêver, marre hein. de racheter un téléphone à tes ados, Et tu là, lui achètes ça et au moins t'es un peu Et plus là, tranquille. personne vous le vole celui-là. T'imagines Bah, en plus, et ben voilà, au moins. Imagine la réaction du gosse quand il le reçoit. Oh, je l'aime pas, il le balance. Non mais voilà. Alors, du coup, on va. Donc, c'est bon. Ce que je disais, c'est que c'est vrai que c'est des téléphones qui sont adressés à des gens qui peut-être travaillent en extérieur, peuvent faire tomber leur téléphone dans de l'eau, dans de la boue, ou alors qui ont une vie vraiment très active. Je pensais par exemple, on avait eu l'année dernière un téléphone similaire de la marque Decathlon. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Ah oui, c'est Donc, il y avait vrai. Decathlon exactement. qui avait sorti son téléphone un petit peu pour les montagnards. Arcos aussi. Qui était Arcos, vraiment ouais. dédié pour les montagnards. Et ben, je pense que ça vise à peu près la même cible. T'as pas besoin d'être ouvrier de bâtiment pour avoir ce téléphone-là. Ah, d'accord. Alors au niveau des specs, on a parlé donc de la résistance aux chutes. C'est un écran Gorilla Glass 4. D'ailleurs, je vais faire vite, je vais faire les specs des deux en même 4 temps. pour le Je crois que S40. c'était Gorilla Glass 10, moi. Gorilla Glass 4 Ils en ont mis 3 déjà. pour le S40 et Gorilla Glass 3 Interchangeable. pour L'écran est jetable, voilà. C'est pour le Tu S30. casses, tu remplaces. Allez. Ils sont Glass. compatibles à une utilisation avec des gants. Hein, forcément, D'accord. ils sont Ah oui. compatibles avec une utilisation avec des gants parce qu'effectivement, donc c'est vraiment C'est vrai adressé qu'il est à résistant à moins 25 degrés, donc c'est vrai que quand il fait moins 25, il vaut mieux. On n'enlève pas les gants. Ils sont résistants, donc ils sont étanches. On peut les immerger pendant 1 heure dans 1 mètre de profondeur d'eau. IP68, c'est ça IP68, c'est ça. Alors ils sont 4G, tous les deux, sauf que le grand, on voit que le logo NFC est présent sur oui. le S40. Le S30, lui, n'est pas NFC. Donc voilà, ça c'est Il est puni. ce qui les différencie un petit peu. Alors par contre, on va arriver au niveau des écrans. Et là, ça fait un petit peu mal. Oui. Ça fait un petit peu mal parce que c'est La- vrai aux yeux. que ce n'est pas le point fort de ce La téléphone. définition des écrans. Voilà. Là, c'est Alors, il y pas a pas pour que la le. définition. Alors, il n'y a pas que la définition parce que c'est pas forcément moche. Non, oui, c'est vrai. C'est pas Ça, ça. non, c'est la luminosité. C'est là. Alors il y a la luminosité, il y a aussi les angles de vision qui font. Voilà, on voit exactement. bien Ah, il était allumé. dès qu'on Ah le. Voilà, Alors là, ça va mieux. là hein, pour avec info, la- on est en luminosité Ah, là, c'est fort. maximum. luminosité max sur les deux Et, côtés. sur les deux. Voilà. Alors on voit bien la différence. hein. Et Et donc vous moi je voyez, suis un ils peu ont- sur le côté et en fait je vois pas bien les icônes quand même. Bah, oui, alors ça, c'est assez c'est- impressionnant. Je sais pas si on voit à l'image, mais là il a l'air éteint. Ouais, ça, Alors il a qu'en l'air fait éteint. la luminosité est au max. C'est quoi. la vision, En fait, il est vraiment. c'est- Sur l'autre, ça va un peu c'est mieux assez quand même sur incroyable. l'autre, mais Ça s'appelle la vision discrète. il y a une grosse. Alors que si on prend un téléphone normal, Oh, on a quand même une mon Dieu. bien meilleure luminosité sur le côté. quoi. Alors ouais, le C'est- problème surtout du S30, donc celui de gauche, c'est que c'est un Dalten qui est utilisé Ah oui, depuis... les couleurs, elles sont violentes. hein. Voilà, déjà Ouais. on voit la différence au niveau des couleurs. Là, c'est encore pas trop mal. À côté, on n'en parlera pas trop. C'est pas vraiment pour les couleurs qu'on le prendra, mais c'est une Dalten, donc c'est une technologie qui est très très vieille, qui est encore, je sais pas pourquoi ils ont utilisé, mais bon. Alors sûrement sur pour le les- S40, c'est de l'IPS, hein, pour revenir un petit peu sur les termes. Sur le S40, c'est de l'IPS comme, Donc, ce comme qu'on type trouve de partout, dalle, en fait, donc voilà. ce qu'on retrouve partout, une dalle plutôt brillante, hein. avec de meilleurs angles de vue. Et alors sur le S30, par contre, c'est vrai que ils sont repartis sur des specs, ils ont vraiment lésiné. Là où ils ont lésiné, c'est sur l'écran, puisqu'on a une dalle TFT de type Donc, TN, comme tu TN, dis, Pierre-Alexandre, avec une définition de 480 par 854. Alors là, ça nous ramène au Moyen Âge. quoi. Alors Voilà, là, c'est ça. Ah là, désolé, mais- alors, ce qu'on va Moyen Âge, faire, hein. on va Galaxy S. l'écarter, hein, voilà. C'est Hop, violent. on part plus. Non, je suis désolé, mais On là, part plus du S30 c'est pas parce que acceptable. on vous le conseille pas quoi.
Bah, c'est la punition pour les ados, là, Voilà. j'avoue, en fait. Alors, on va ne parler que du S40. Alors, je continue sur les specs un peu rapidement. Dedans, on trouve l'Android 5.1. En discutant avec les représentants de la marque, donc ils m'ont assuré qu'il était compatible avec qu'il était upgradable en 6.0 quand ça sera l'heure. D'ici 2019. Quand le chantier sera fini. Il a une carte, une extension SD et une carte SIM double. Ça peut être pratique. C'est pas mal. Ouais. On a deux emplacements pour des cartes SIM. Et moi, ce que je trouve sympa, d'un point de vue logiciel, c'est qu'ils sont allés au bout du délire. Quel délire de quel délire on parle là? Au bout du délire. Dans sa tête là. Si vous nous regardez, nous on comprend pas plus que vous. Hein. Alors, démonstration. Des réductions pour les vols de Porto et Lisbonne. Non, mais j'ai pas. Voilà. Démonstration, ils ont mis un App Store spécifique voilà. pour les travaux. Pour acheter mais je suis pas connecté au Wi-Fi, donc là, il y aura un je peu de voulais acheter un mal. marteau. J'ai voulu me connecter. Je vais essayer de me connecter. Alors, j'ai essayé tout à l'heure et il m'a dit non. Non, nous on veut pas se connecter sur un téléphone chinois. On refuse. Le Donc, j'ai bon pas plan, des clous et des marteaux, quoi. Alors, Et le S30 a aussi ce. Ouais, là aussi, ce petit truc, en fait, c'est que t'as un bouton sur la gauche là. Ah, c'est super. Et en fait, tu peux mettre apparemment des choses, des applications Ah oui, qui seraient donc dédiées à ce bouton-là. Ils ont les deux le bouton sur la gauche là, Ouais. le bouton spécifique. Ouais, D'accord. Donc il y a un bouton spécifique pour du coup on peut assigner l'application qu'on veut. Ouais, donc c'est apparemment, de ce que génial, disait Samy, apparemment, du style Bon, là, ça fait rien. Tokiwoki, des choses comme Vous ça. me ouais, plaît c'est super aussi. bien, les mecs, parce que là, Samy, il est concentré. Ouais, il est Samy, bien, en fait mais on a là, perdu les deux- Samy, donc du coup Alors, j'ai découvert un bouton je jaune, peux donc vous j'appuie dire que dessus. ça meuble. Mais ça sert à rien. Mais il se passe rien pour l'instant. Voilà. Notez, moi, je suis très Samy, concentré. je sais plus trop quoi dire. Alors il faut C'est vite vrai que tu reviennes à C'est vrai que le l'antenne. Wi-Fi de Watch, il a un mot de passe assez long, assez compliqué. Merci. Il en est au 28e caractère pour l'instant, donc on en est encore pour ton loin. témoignage. À double facteur. Bon, j'y arriverai pas. Sachez simplement ils ont dédié, donc il y a un App Store, une sorte de répertoire où on trouve plein d'applications sur lesquelles on a des applications par thème. Par exemple, les applications qui nous aident à faire des travaux de bricolage, les applications plutôt de fitness, les applications C'est beau. Des applis Fitness. de montagne. Oui, il y a du sport D'accord. aussi. De fitness. Parce que c'est un téléphone pour les gens. Oui, pour actifs, les gens hein. qui baroudent, Voilà. excuse-moi. pardon. Peut-être tu vas voir quelqu'un dans les gains et tout qui va sortir trop son gros loin. Caterpillar. Je m'écarte du sujet. Alors, les optiques, c'est pas non plus le point fort de ce pas la téléphone. même. On a du 8 mégapixels à l'arrière, du 2 mégapixels à l'avant. Alors, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on Voilà. n'avait pas du 2 mégapixels Non, mais le 8 à l'avant. la. Et 5. l'arrière. Mais 8 à l'arrière, 5 sur le Et 5, S30, ouais, c'est ça. c'est ça. 5 mégapixels et 2 mégapixels pour le S30. Et puis au niveau du stockage, on a 16 gigaoctets pour le S40. Par contre, on a un seul giga de RAM. Alors c'est vrai qu'on aurait 1 pu giga s'en de douter RAM, un petit ouais. peu avec cette qualité d'écran, etc. Ouais. Mais 1 giga de RAM, c'est peut-être le gros point faible de ce téléphone. C'est sa Ouais. RAM. Après, honnêtement, pour en revenir à. Genre, je veux pas trop en faire, mais pour en revenir sérieusement, ça serait bien qu'il lèche un peu plus, ou qu'il monte un peu en gamme le capteur photo. C'est important pour les gens, les professionnels du métier. C'est vrai. Et je peux te dire que plus dans- d'une là-dessus- fois, j'ai vu des gens prendre des photos. plus d'un- Tu dans peux plein de regarder, j'ai fait une domaines, photo, juste comme ça, pour voir. Alors, bon, c'est. En C'est fait, pour 8. montrer des détails, ça reste suffisant. Ça reste suffisant. D'accord. C'est pas dégueulasse, c'est pas le truc D'accord. vraiment ultra basique. Mhm. Il y a quand même une petite Ok. qualité, quoi. C'est utilisable pour montrer des détails de Mais choses ça, comme ça. aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de très important. Moi, honnêtement, je travaille dans le BTP, hein, je vais vous le dire. Faut que je le dise. Voilà, je l'annonce, mais bon, mais à coup de pas. Je travaille dans le BTP et c'est vraiment quelque chose qui Alors est c'est devenu. pas qu'une légende, Mathieu. Mais non, ce n'est pas qu'une légende. C'est pas qu'une légende. J'ai réussi à bosser dans l'informatique, mais dans le BTP. D'accord. Tu vois T'es rentré par la fenêtre. Ils m'ont dit, hop, toi, tu veux te barrer, toi, reviens. Et ça, c'est important quand même. C'est quelque chose qu'on regarde. Ouais, l'appareil photo a l'air correct quand même. Alors par Ouais, contre, c'est- le truc un peu. Ça, on sent un peu les 1 giga de RAM, c'est que en fait, C'est que ça rame. dès qu'on zoome, Ah, dès c'est qu'on que- qu'on zoome sur une photo, en fait, vous voyez là, c'est tout flou, et dès que je vais lâcher le doigt, Ça, hop, là, ça devient ouais, tout net. ça nous rappelle Google L'image se Maps. fait. C'est Google Maps, quand tu zoomais à la. Hop là. C'est un peu old C'est school, beau. quoi. Mais, Bon, on finit mais avec les specs. Une batterie de 3000 mAh. Pas mal, Très bien, c'est pas un mal, bon ouais. point. Il doit Alors, bien tenir. il doit tenir vraiment Ouais. longtemps parce que du coup le processeur Ah oui. est pas haut de gamme, L'écran non plus. l'écran encore moins, il doit pas consommer beaucoup, donc même s'il n'y a pas énormément d'optimisation, il doit bien Là, tenir. Et ça, typiquement- pareil, niveau pro, c'est un gros Oui. point fort aussi. Parce Oui, que là, on puis est vraiment même, sur de l'entrée de gamme sur à peu près tout en termes de spé, mais au moins, une Par très contre, grosse la batterie. batterie, elle assure bien. C'est vraiment ce qui est orienté. De toute Voilà. façon, c'est pas fait pour une grosse utilisation, quoi. C'est. Bon, je vous annonce le prix. Ouais. 440. Après, Ah on oui, doit ça, laisser. Ils ont appelé HTC ou. Ah, je sais pas, c'est peut-être pour les mêmes raisons de conversion. À mon mais- avis, ils ont parlé à Google. Tu sais, Alors, Google leur a mis il est Android, à leur a dit, 440 et celui-là. le S30 qu'on 329. qu'on vous conseille pas est à 330. Ah. Alors c'est presque même
pire d'un point de vue constat pour le Oui. pour le S30. Et le S40 du coup, je pense que c'est vraiment un téléphone de niche. Voilà, c'est un Pour téléphone des de usages, niche, mais je pense que du coup pour cette niche, celui-ci, il peut suffire. Enfin, admettons, moi j'ai un ami voilà qui travaille dans le BTP par exemple. Il ne parle pas de moi, hein, qui je tiens à dire. s'y connaîtrait pas dans le téléphone Je ne et connais pas cette personne. qui me demande vraiment un téléphone. Voilà, j'en ai marre de casser mes téléphones. Enfin, j'en peux plus de jamais pouvoir les avoir au travail parce que je les casse tout le temps, etc. Bah, c'est une alternative crédible. Ouais, Que complètement. que conseiller d'autres, quoi. Après, il y a du côté des Galaxy, les S6, 5 et 6 actives. Je sais pas Ouais. vraiment ce Ah, que mais ça là, vaut en termes de, alors, C'est quand même de moins- résistance. Ouais, voilà, tout dépend du besoin. Mais moi, je pense que pour vraiment, comme tu le dis, une niche qui a vraiment des besoins spécifiques. Alors bon, le store où on peut acheter, voilà, bon, c'est un peu particulier, mais je pense que dans certains cas, ça peut être intéressant. C'est Par marrant contre, c'est parce vrai que que le S30, Sur bon, Twitter, on nous parle on nous rappelle le 3210, les vieux téléphones Nokia qui étaient incassables. Bah voilà, c'est un petit peu C'est vrai. la nouvelle génération de 3210. Hein. Ouais. Et bizarrement, vrai, il je n'a le pas balance. cité ton pseudo. je le balançais partout et Tu il vas était voir dans les tweets, il nous a fait un incassable. cours là pour pouvoir le citer correctement. Mais on t'embrasse. Il l'a fait plus. Tu iras voir plus loin. Mais Alors ce que je vous propose, c'est que l'émission avance. oui. Mathieu, on est impatient que tu nous parles de ce gros bébé. Exactement. On va laisser passer un petit jingle et on te reprend juste après, Mathieu. Durci, quoi. Donc, c'est bien. Alors, le voilà. Oula, c'est lourd. Ah, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Ah, il y a du lourd. C'est quoi ça? La Ça, Nvidia. La Nvidia Shield TV. Alors, tu sais quoi, Mathieu, quand tu m'as proposé ce sujet pour aujourd'hui, je débarque complètement, moi, sur ce produit, sur la Nvidia Shield. C'est vrai. Alors, c'est un peu une tête de vieux lecteur DVD, quoi. Hein, ça ressemblait à ça. Ah, mais mon bon, lecteur Blu-ray j'aurais ressemble dit beaucoup une à lecteur DVD PS3 comme- Slim. un petit lecteur Ouais, c'est ça, Blu-ray. PS3 Slim. Alors, dis-nous tout, mais qu'est-ce que c'est? Bah, qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est une box TV Android à multiples fonctions. Donc Nvidia. Donc qui dit Nvidia dit forcément gaming. Du jeu, ouais. les Et ordinateurs. pour ceux qui ne le savent pas, Nvidia en termes de puces à l'intérieur, c'est vraiment ce qui se fait de mieux quasiment. Ah oui, donc c'est sur le ça, marché. on voit ça à l'écran, c'est Voilà, très fin. donc C'est extrêmement fin, mais c'est c'est très très extrêmement fin fin. parce qu'en fait, ce qu'il y a de lourd dedans, c'est la manette en fait, qui est Ah. aussi également dedans. Donc, en gros, qu'est-ce qu'elle a cette Nvidia Shield TV? On a du Tegra X1 qui est le processeur, qui est un SoC vraiment ultra puissant. Hein. C'est le plus puissant. Voilà, quasiment. Pour du gaming. Ouais, en tout cas. voilà. Donc, on a du. Ah, mais c'est tout petit. Voilà. Mais oui, c'est tout petit. On a un processeur 2x4 cœurs. Et c'est tout. La puissance se situe vraiment sur la puce graphique. Hein. On est sur du 256. Dedans, il y a 256 cœurs graphiques. Ça fait ça. Ah oui, Voilà, 256 puces dédiées pour le graphisme. Donc ça, c'est vraiment super. C'est tout petit. voilà. Hein. Je voyais ça plus grand, c'est vrai que sur la vidéo, on a l'impression d'avoir une grosse Freebox, quoi, une box ADSL. Voilà, En deux fait, modèles c'est- disponibles C'est pour la le taille de moment. ta ça, tablette en fait. C'est plus de la taille d'une box Miami de Buick, par exemple. Exactement. Ouais, 15 voilà, cm c'est sur ça. 15 cm. C'est ça. Elle est un poil plus grande, mais c'est ça. Je finis les specs rapidement. Deux modèles, on a 16 Go ou 500 Go au choix. 16 Go 16 Go ou 500 Go. direct, comme D'accord. ça, il n'y a pas le temps. Je mets la manette à côté pour vous donner un ordre d'idée de la Et la grandeur, télécommande parce que aussi, c'est tu vas vrai voir, que elle est géniale, la c'est télécommande. pratiquement de la taille d'une manette. Hein. La taille de la manette. 3 Go de RAM. 3 Go de RAM. On a deux ports USB 3 dessus. Oui. On a un port micro USB 2.0. On a de l'HDMI 2.0. On a également un récepteur de capteur infrarouge qui est très très bien pour ceux qui voudraient pas acheter la télécommande, parce qu'on le verra après, c'est un accessoire, la télécommande. Et du coup, pour ceux qui ont des Logitech Harmony, Oui. des télécommandes, elles sont Télécommande compatibles. universelle. Elles sont il est possible de les appairer avec cette Nvidia Shield TV. Alors, la grosse évolution, parce que Nvidia a déjà fait des devices. Hein. Alors, ils avaient sorti une console portable qui avait été uniquement disponible aux US, Oui. que moi j'ai acheté en import, que j'adorais, que s'appelait j'adore d'ailleurs, qui est la Nvidia Shield. Alors voilà, Première. ce nom, il est pas nouveau. Voilà, Ah c'est ouais. vrai. Il existe depuis un petit moment, depuis juillet 2013. C'est ça. Voilà. Et sur cette console, on pouvait jouer à des jeux Android. Voilà, exactement. Et une partie aussi Avec gaming une vraie manette. très riche, dans lequel je vais venir juste derrière. Ensuite, on a eu la Nvidia Shield de tablette, donc le même format mais en version tablette. Et là, ils sont passés à, entre guillemets,
le mode console de salon, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que c'est exactement? Donc déjà, la première utilisation, c'est une box Android. D'accord. Et elle intègre Android TV, qui est la nouvelle itération de Google sur la télé. Alors, ils ont le Chromecast et ils ont Android TV. C'est une version un peu plus évoluée. Ah, c'est vrai que sur la vidéo, on voit l'interface qui a l'air très très jolie. Hein. Et c'est Très super ergonomique. bien. Alors, ils continuent à essayer de s'engouffrer dans le monde de la télé parce qu'ils n'ont pas toujours réussi. Hein. Ils avaient fait à une époque un partenariat avec Logitech où ils n'avaient pas super bien réussi et avec des télé Sony, donc c'était pas super bien passé. Là, ils continuent, ils y croient, malgré qu'ils ont un Chromecast qui se vend super bien. Et donc, tu as toutes les fonctionnalités d'Android TV. Alors, c'est dédié notamment à tout ce qui est de la VOD. Grosse mise en avant de la part de Stéphane Quentin que je salue, qui m'a gentiment passé cette console pour que je puisse vous la ramener. On a du Netflix 4K. Elle est capable de décoder la 4K, que ce soit vos films vidéo, mais en streaming aussi. D'accord. Et ça, c'est la grosse nouveauté. Bien sûr, il faut les débits qui vont avec. On parle de 40 meg au niveau. On n'est pas obligé d'avoir forcément de la fibre. On a il est capable de décoder aussi la 4K de YouTube. C'est un format ça, Google propriétaire qui s'appelle le VP9. D'accord. Voilà. C'est le codec, ça. Hein. C'est le codec utilisé par Google. Voilà, moi toutes les démos qu'on m'a fait, parce que je vous explique qu'on m'a demandé de venir, absolument on a voulu me mettre dans les meilleures conditions. En fait, on a juste voulu me foutre les boules, c'est-à-dire qu'on m'a mis devant une télé 4K 60 pouces avec de avec la le fibre, caisson avec de la fibre, avec un caisson d'enceinte compatible toute dernière génération. Alors pour ceux qui s'y connaissent, le Dolby Atmos, voilà, qu'on retrouve dans les salles de la ciné. dernière génération de Voilà. Dolby, ouais. Et en gros, voilà, on m'a montré des films en 4K, voilà, on a mis plein les yeux. Donc, alors, ce que Oui. tu dis, alors si je la branche, hein, je Si tu l'achète, la branches, je l'emmène chez moi, je la branche. Alors sur quoi je la branche? Je la branche d'abord tu la branches sur en l'Ethernet. HDMI. Oui, sur de l'Ethernet. Sur bien entendu. l'Ethernet avec le bon débit, et puis je sors avec la HDMI, je la mets sur ma télé. Voilà, tu mets sur Je l'allume, là j'ai mon interface Android TV. Tu peux aller sur le store. Je peux aller sur le store, mais ça c'est pour encore autre chose. D'accord. Alors sur le store peut-être pour louer des films, c'est ce que tu veux Oui, dire? tu peux avoir des films et des applications et des jeux aussi. D'accord, mais je peux pas regarder ma télé. Là pour l'instant, tu peux pas regarder la télé, mais ils sont en train de discuter avec un nouveau service qui arrive. Je sais pas si tu en as entendu parler, c'est Molotov. C'est un groupe, Pierre Lescure, je crois, qui fait ça, et qui regroupe des grands noms de la télévision, et on y arrive. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je me suis inscrit, il y a une version bêta, je vous invite à vous inscrire. Ça s'appelle Molotov, et c'est un service dédié à la télévision. Tu peux utiliser, alors il faut passer par les applications au début, même s'il y a un lecteur déjà intégré qui lit tout. Oui. Je vous recommande, pour ceux qui l'ont peut-être, elle n'est pas encore arrivée, enfin moi je l'ai pas trouvé sur le store, mais ils me l'ont montré chez Nvidia, Kodi, qui est l'ex XBMC. Alors là, je sais que Là, c'est tu un nous peu as perdu. dur. Voilà, Tu c'est un nous as peu perdu. dur. Je vous parle vraiment d'un lecteur multimédia qui est capable de tout lire. Oui, mais Voilà, vous voyez lit quoi? VLC, Est-ce qu'il lit du contenu qui est stocké localement? il peut lire du stocké localement, mais aussi en D'accord. streaming. Est-ce qu'elle est DLNA? Sûrement, oui. Bonne question. Bah, Alors oui, par ça. contre, tout de suite, hein, je vais vous dire Je tout de pense suite. que oui. attends, On hein. va, Oui, on va oui, faire oui, le tour du peut-être bas au bout de la du boîte. paquet, mais si elle l'est pas. Honnêtement, là, sur le coup, tu m'as ça collé. me- Mais ce qu'il faut savoir dedans, c'est qu'il y a un Chromecast d'intégrer. Enfin, toutes les fonctions du Chromecast Ouais, donc oui. sont D'accord, pour le streaming, compatibles. Voilà. Tu voilà, retrouves tu peux caster tous tes médias. Oui, mais le Chromecast, Depuis, c'est pas voilà. DLNA. Hein. Enfin, quand on Non, branche son c'est une Chromecast autre derrière norme, sa télé, hein. on peut Ouais, pas aller c'est- se balader sur son ordi. Hein. De base, non, mais enfin, tu trouves les programmes qui permettent de le faire. Quoi. Bon, ensuite, en tout cas, pour ceux qui s'y connaissent, en gros, c'est la box ultime pour ceux qui aiment faire du Media Center. Oui. Voilà, il y a des gens qui aiment monter tout un PC pour pouvoir faire un PC dédié au Media Complètement, Center ou qui ont des box, voilà. C'est clairement la box qui sait tout lire, quasiment tout faire. J'ai vu qu'il y avait un petit débat sur la décompression du DTS HD, je parle de son. Mais en tout cas, ça lit tout. C'est vraiment fou. Et ça, c'est vraiment très très fort. Et pour ceux qui ont Plex aussi, c'est compatible avec Plex. L'application de gestion Que de son contenu, j'utilise. de contenu Et- multimédia. Voilà, et que j'adore, exactement. Ensuite, on va passer à la partie maintenant jeux vidéo. Ah, pour la partie jeux vidéo, on a une vidéo pour ça. Exactement, bah vas-y, si tu veux bien, balance-la. si tu veux bien, Mathieu. Balance. On a une vidéo spécifique justement à la partie gaming de la Nvidia. Regardons-la. Built in some special features to make your gaming experience amazing. You can download hundreds of Android games from Google Play. But to find the best games, go to Shield Hub, Shield Games. Here you'll find some of our favorites, including Shield optimized and Shield exclusive titles. We've organized the games into a few categories, so you can find something for everyone. To see a list, navigate to the left.
we're going to take a look at games that support. Mathieu, c'est fluide comme ça en C'est vrai? fluide comme ça en vrai. Je vous, Ah oui, vous donc promets, il n'y a pas de Il y a quoi comme trucage. processeur? Tu l'as peut-être dit, excuse-moi. Mais C'est un Tegra X1. D'accord. Donc c'est ce qui se fait de mieux, c'est ce qui te fait de plus C'est rapide. de Et je l'Intel, vais te dire honnêtement, ce qui m'a bluffé, c'est que même quand tu lances une vidéo typiquement YouTube, et ben la vidéo elle se lance instantanément. Bon, à mon avis, moi j'ai 40 mégas à la maison, j'ai de la VADSL. Donc forcément, mais ça se lance à une vitesse folle et c'est la grande fierté d'ailleurs de Nvidia par rapport à ça. Ils ont toute une partie, donc on le disait, dédiée aux jeux. Donc C'est ça. tu as on peut tous jouer les jeux. à deux en simultané. Voilà, tu as plein On de a- jeux du Play Store d'Android qui sont en train de migrer vers Android TV, pas mal de jeux Gameloft par exemple. Pour ceux qui aiment les gros jeux. Et Nvidia fait un gros boulot avec les jeux qui étaient dédiés à nos PC ou à nos consoles pour pouvoir les adapter sur l'Android TV. Ils font un portage de ces jeux. On a Half-Life 2 qu'on peut voir sur le côté. On a alors ce jeu-là qui est très très drôle qui permet de Ça, jouer c'est à... des contenus exclusifs. Voilà. Qui sont justement développés pour la Nvidia Shield. Voilà, exactement. Et donc tu as Portal aussi également. Et tu as des jeux dignes d'une PS3 qui sont capables d'être Et alors, jouables. Du coup, ces jeux qui sont du coup quand même très qualitatifs Ouais. par rapport à du simple jeu sur smartphone ou Exactement. tablette, on les retrouve à peu près à quel prix, quel ordre de prix pour ces jeux? Prix Ça peut classique, varier. C'est des on trouve prix- sur Play Store. Des prix Donc, Play Store. Ouais, 5, 10 euros. Pas- Ouais, pas des des fois prix, ça monte à ça 14 monte. euros, Ouais, peut-être, ouais. 14-15 Ouais, euros. d'accord. Hein. Donc c'est Là, encore pas trop abusé. non, c'est Non, pas non, trop c'est ça. abusé. C'est pas Par des prix contre, console. ça prend de la place. On parlait d'un jeu, alors malheureusement, Ah oui, bien j'ai sûr. oublié de prendre Alors, le nom, qui est un portage d'un jeu PS3. Faut compter 4 à 5 gigas. Ouais. L'avantage, c'est que tu peux mettre une carte micro SD là-dedans et en même temps, tu peux brancher un disque dur Ouais, c'est externe. ce que j'ai demandé du coup sur les ports USB, on peut brancher. des Exactement. disques durs externes Et avec les Nvidia, USB, depuis etc. sa console Shield, propose de donner une partie des données sur la carte mémoire. D'accord. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est vraiment génial. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également du jeu vidéo à la demande. Oui. C'est-à-dire que Nvidia a sorti un service qui s'appelle le GeForce Now et qui te permet soit pour 9,99€ de jouer à des jeux de manière par mois, hein, on parle bien par mois, soit tu as la possibilité d'acheter des jeux à laquelle tu peux jouer tout de suite. C'est là où ils essaient de tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire tu achètes le jeu, tu peux y jouer en streaming, mais Nvidia te fournit la clé Steam au cas où tu te désabonnes du D'accord. service et que tu veux, voilà. Ah ouais. D'accord. Troisième possibilité encore au niveau du jeu, tu as la possibilité de streamer les jeux qui sont dans ton PC sur la Shield et d'y jouer sur ta télé. Voilà, moi j'ai joué la dernière fois un FIFA 16 4K, je me suis régalé et j'ai gagné. Bon, Mathieu, tu nous as pas donné le prix de Le cette prix, petite alors merveille. 199 euros. 199. 199 euros, ça fait du bien, des C'est prix, pas mal. des prix honnêtes. Pas mal, ouais. C'est vrai que Et t'économises 299 sur l'écran. euros pour la version 500 Go. Mais Très t'as bien, 500 299 gigas quoi, donc Très c'est bien. vraiment honnête. Bah écoute, tu as l'air Alors, séduit. je veux juste Mathieu. finir une dernière petite chose parce que j'ai oublié les accessoires parce qu'il y en a certains qui sont. On a la console avec une manette. Oui. Mais si tu veux la télécommande, là, ça fait un peu mal. 54,99€ Ah, oui, en effet. pour la télécommande. Le petit support vertical que je tiens ici, c'est 34,99€. C'est pas donné. Et si tu veux acheter un autre contrôleur, Mathieu. c'est 60€. Merci Mathieu. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. Je suis on a séduit. beaucoup parlé. Mais en tout cas, j'en suis Quand séduit. Mathieu est parti, on a du mal à l'arrêter. Non, mais en tout c'est cas, génial. on vous remercie. On remercie toujours d'avoir été là ce soir. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardé, d'avoir participé activement sur le Twitter de l'émission. Et ben écoutez, on n'a plus qu'à se dire au revoir, se retrouver dans 15 jours. Oui, Hein à bientôt. À bientôt. bientôt. Ciao, ciao, salut. Ciao.